Association Rosicrucienne Maxandel, origine, fonctionnement et enseignement au sommaire de ce journal des religions, tout comme les interviews du GPS de la fraternité Winaiva et du représentant de l'église kimbangiste en France qui nous parleront tour à tour de Jésus-Christ et des Noirs ainsi que du péché originel. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans le journal des religions. Délivrance d'une vie de souffrance imposée, c'est le thème de 3 grandes journées de prière qu'organise depuis le vendredi 8 novembre dernier l'église Bethesda située à Kazis, à Kombo dans le 9e arrondissement d'Iri. Images et commentaires. Connaître d'abord et avant tout l'origine de sa souffrance avant de la combattre, c'est là une méthode que propose celle qui se fait appeler combattante de prière, la prophétesse Fatima Manwana Kianzinga. Et pour soutenir son propos pendant la prédication le 8 novembre à l'Assemblée chrétienne Bethesda, elle s'est appuyée sur Exode 1 du 11 au 13e verset et sur Genèse 15-13, 2 livres de la Sainte Bible. La volonté de Dieu n'est pas que notre souffrance dure longtemps. Et que nous continuons à te dire non, c'est la volonté de Dieu. Moi, je vais te dire ce soir. T'es prolongé dans la souffrance. Il faut peut-être repartir à la source. Je cherche à savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Alléluia. Alain Sostin-Berry, le pasteur qui a initié cette campagne d'évangélisation, partage naturellement le même point de vue, d'où s'en invite au peuple de Dieu qui, dit-il, doit s'armer par la prière pour se libérer de la prison du diable. Dieu laisse ses enfants souffrir pour un temps. Comme il avait laissé les enfants d'Israël dans le désert, c'était pour, les éduquer. Parce que quelqu'un dans la souffrance, il va mieux écouter Dieu. Et quand il va l'écouter, et il va le suivre. Et alors que la souffrance du diable, ou la souffrance imposée par ceux qui sont dans les pratiques magiques ou fétichistes, c'est une souffrance où ils ne veulent pas nous voir réussir. Ils veulent nous imposer une souffrance. Des fois, quelqu'un ne peut pas s'acheter une chemise, ne peut pas louer une maison alors qu'il est fonctionnaire de l'État. Des fois, quelqu'un prend tout son argent, il va dépenser dans la boisson. Et après, il va mourir de faim à la maison. Ça, c'est une souffrance qu'on impose. C'est ça le diable qui veut que cette personne-là souffre, ce n'est pas Dieu. Et voilà pourquoi ce séminaire, c'est pour que par la parole, si nous croyons à cette parole, nous serons délivrés. Cette campagne d'évangélisation prend fin ce dimanche 10 novembre. Bon nombre de jeunes de nos jours au Congo émergent dans le ministère pastoral. Nous sommes allés à la rencontre d'un jeune pasteur pour savoir comment il s'en sort dans ce domaine. Commentaire, Karine Blanche-Kanda. Nourrir le peuple de Dieu, surtout lorsqu'on est jeune, est une grande responsabilité, a déclaré Jérémie Soli. Je me rappelle encore du jour de ma consécration où j'étais tout en larmes, je ne faisais que pleurer. Quand on versait sur moi de l'huile, je ne faisais que pleurer, les gens ne comprenaient pas. Moi-même d'ailleurs, je ne comprenais pas. Mais après, je me suis rendu compte que c'était une grande responsabilité, une lourde responsabilité. Les problèmes, il y en a tellement, des combats, il y en a tellement, que si tu n'as pas été vraiment choisi, appelé par le Seigneur, tu peux avoir l'envie d'abandonner. La jeunesse est la période idéale pour servir Dieu. Jésus, le modèle par excellence, était jeune, d'où cet appel. La Bible dit, je vous ai écrit jeune parce que vous êtes forts, vous avez vaincu le malin et que la parole habite en vous. C'est d'ailleurs une très bonne raison, une bonne période de servir Dieu parce que Jésus disait même, laissez-moi m'occuper des affaires de mon Père pendant qu'il fait encore jour. Le jour qu'il parlait, c'était justement la force de la jeunesse qu'il avait. Donc, ce n'est pas une raison. Alors, si vous sentez l'appel de Dieu, si vous sentez en vous la conviction de suivre et de servir Dieu, d'ailleurs, je fais cet appel-là, ceux-là qui ne sont pas encore dans le camp de Christ, il est temps de prendre la décision de suivre Jésus, de marcher avec Christ. Et si vous sentez en vous que vous avez l'appel, vous avez la vocation, n'hésitez pas de dire oui, parce que la Bible dit, quand vous aurez entendu la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. La pomme serait-elle la cause du péché originel ?
André Joseph Diangenda Maunga, représentant de l'église kimbangiste en France, donne la vision de son église sur cet acte. L'homme, déjà, par nature, est un Dieu. Alors, il lui place la confiance. Il place sa confiance en fait en l'homme. Il lui dit de gérer toute cette nature, ce monde, parce qu'on l'a placé dans un jardin d'Éden. Et on lui a donné un commandement, qu'il pouvait manger de tous les arbres, les fruits qu'il y avait, mais il y avait un fruit qui était défendu. Et c'était le fruit de la connaissance du bien et du mal. Après, il y avait un autre qui était l'arbre de vie. Quand on parle, par exemple, d'un arbre, quel est ce Dieu qui crée l'humanité, donc à partir d'Adam et Ève, qui lui donne un jardin et en même temps, il irait mettre en fait une pomme qui serait mystérieuse, une pomme qui serait problématique. Non, ça c'est mal connaître Dieu. Le problème n'était pas du tout la pomme, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y avait une pomme mystérieuse qui a été consommée et en consommant cette pomme, les gens ont péché. Non, il y a des gens qui disent que non, c'est parce que Adam et Ève ont eu à faire des rapports qui étaient prématurés. Et on parle de la fornication. J'écarte cette notion de fornication et la pomme, je l'écarte aussi. Parce que Dieu ne pouvait pas créer un homme et puis mettre une pomme qui le succomberait ou qui le ferait succomber. Ce n'est pas possible. Moi, Sinamubali, Bazouaki Kindoki. Donc, ils ont eu à faire l'acquisition de l'intelligence satanique qu'ils ont eu à mettre en eux, qui n'avaient que la logique, l'intelligence, tout ce qui était d'abord spirituel, parce qu'en Adam, il n'y avait que de la spiritualité divine. Et à ce moment-là, on a fait cohabiter l'intelligence satanique en l'homme, et l'homme est devenu pollué, et l'homme est devenu maléfique. Et à ce moment-là, en accédant à cette science donc, qui est occulte, après, l'homme a eu à transgresser tous les péchés capitaux. Et après, on a vu même Abel qui a été tué par Caïn, et puis ainsi de suite. Le mariage est une institution qui a pris de multiples formes selon les peuples et au cours de l'histoire. Quelques hommes d'église se sont prononcés sur la forme du mariage qui plaît à Dieu. Karine Blanche-Contin. Le mariage est une institution et même une recommandation divine, mais qui varie selon les peuples. Au Congo, le mariage obéit à un schéma ponctué en 3 étapes, coutumier, civil et religieux. Le mariage devrait respecter ces 3 étapes ou bien l'une de ces étapes peut déjà constituer le mariage. Y a-t-il un mariage qui plaît à Dieu parmi les 3 catégories? Nous sommes humains, au-delà d'être chrétiens, nous vivons dans des nations où nous avons des lois. Il y a des mariages qui sont, par exemple le mariage civil, on ne peut pas s'en passer. Mais dire qu'il y a un mariage qui plaît à Dieu et un autre qui ne plaît pas à Dieu, je dirais peut-être, c'est pas trop vraiment une meilleure façon de penser, parce que d'abord dans la Bible, nous pouvons reconnaître un seul mariage, c'est le mariage coutumier. C'est quand nous allons doter la femme, quand nous allons donner quelque chose. C'est par rapport à la Bible, tu ne peux pas prendre une femme sans avoir donné quelque chose à la famille. Alors, c'est le mariage que la Bible nous recommande. Le mariage religieux, il faudrait savoir que c'est quand même une organisation humaine. Ce n'est nullement un mariage prescrit quelque part, ce n'est pas biblique. Dieu se plaît de voir aussi les gens respecter d'abord ce qui est écrit, puis respecter les lois de la nation. Au-delà de toutes ces approches, l'on retiendra que le mariage est l'union légitime d'un homme et d'une femme. L'acte solennel entre 2 époux devant Dieu et devant les hommes, et dont le but est de constituer un cadre de vie stable commun aux parents et aux enfants pour leur éducation. Toutefois, le mariage coutumier, certes biblique, semble ne pas avoir une place de choix dans les milieux chrétiens. Le débat reste ouvert.
Jésus-Christ et les Noirs, y a-t-il un lien? Tel a été le thème de la conférence organisée par Studio 210 le 15 octobre dernier à Pointe-Noire. Le grand prêtre solaire de la fraternité Winaiva a été abordé sur ce sujet. Suivez. Je peux bien donner ma participation par rapport à votre thème de la conférence. Jésus-Christ, la Bible, les Noirs. Existe-t-il une relation entre Jésus-Christ et les Noirs? Je dirais oui. Je dirais oui, puisque Jésus-Christ, c'est un enfant mystérieux, très mystérieux, qui s'est révélé dans toutes les traditions du monde. Toutes les traditions du monde parlent de Jésus-Christ, parfois sans le savoir. Je prends un petit exemple. Nous, par exemple, nous sommes les Congolais. On dit que nous sommes des Congos. Mais on entend ça et là, les gens parlent d'un certain Kwatulendo qui viendra. Mais de qui il s'agit réellement, ce Kwatulendo? Qui est le vrai Kwatulendo réellement? Vous voyez? Quand je vous dis que Jésus-Christ s'est révélé dans toutes les traditions du monde, mais les gens ne savent pas que c'est le même Kwatulendo qui est Jésus-Christ. Mais parfois, on se met même à l'injurier sans savoir que c'est la même personnalité qui s'est révélée dans toutes les traditions du monde entier. Parce qu'il est le soleil. C'est lui qui donne la vie. Vous savez, beaucoup de choses se disent, même dans les écoles initiatiques, des maîtres qui enseignent ces choses. Tout le monde est Christ, il y a des livres qui en parlent. Vous pouvez travailler, bâtir un travail spirituel et devenir un Christ un jour à la longue. C'est vraiment une grossière erreur. Mais tous ceux qui ont bâti ce travail spirituel, personne n'est devenu Christ jusqu'à aujourd'hui. Tous les maîtres qui sont passés, il n'y a pas un Christ encore qui a atteint ce degré. Christ était venu, il avait déjà ce degré. C'est lui le Christ, c'est lui le soleil. Il y a beaucoup de confusion autour de ce nom Christ, autour de ce titre. Donc il était venu, il était né Christ. Il est venu avec les centres en éveil. C'est un être illuminé. C'est le soleil de l'univers qui donne, qui communique la vie. Donc un maître ne peut pas faire un travail dans une vie et devenir Christ. Un pasteur ne peut pas faire un travail spirituel prétendant devenir Christ un jour, c'est une erreur. Vous allez rester même dans un coin méditer pendant des années, vous n'allez jamais devenir Christ. Donc ça, lui, c'est un être éclairé que Dieu avait créé dans cette nature-là. Et c'est lui qui communique la vie. Et ensuite, le Christ, mais c'est une partie de Dieu. Ce n'est pas un être comme toi et moi. Mais c'est la divinité, c'est une partie de Dieu qui était descendue dans la matière. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire par rapport à cet homme Jésus miraculeux, mystérieux, qu'on parle de partout, mais sans savoir qu'on est même en train de parler de Jésus, sans le savoir. L'association rosicrucienne Max Handel fait partie des écoles initiatiques que compte notre planète. Une école présente au Congo depuis 1972. École, oui, mais qu'enseigne-t-elle? On fait le point avec Karine Blanche-Kanda. Créée en 1909 par l'ésotoriste et l'astrologue d'origine danoise Max Handel, l'association rosicrucienne Max Handel doit ainsi à son fondateur. Max Handel a été choisi par les Rose-Croix, des êtres humains très avancés en spiritualité. Cette association, dont le siège se trouve en Californie, est une école qui encourage les hommes à garder leurs convictions religieuses, quelles qu'elles soient. Et son enseignement est basé sur la réalité de la vie. Aujourd'hui, l'homme de science s'oppose à la religion et l'homme de la religion s'oppose à la science, alors qu'au départ, les deux branches étaient unies et servaient au développement de l'homme. Nous faisons la synthèse des deux. Donc, si vous êtes dans la Rose-Croix, vous devez croire en Dieu,
mais vous devez aussi développer le côté intellectuel pour savoir expliquer les manifestations qui arrivent pendant la prière, pendant la guérison. Il n'y a pas de mystère comme tel, des choses qu'on ne peut pas expliquer, mais on peut tout expliquer. Les enseignements de la Rose-Croix sont dispensés bénévolement sous forme de cours sur place ou par correspondance. Le Congo dispose de 3 centres de diffusion d'enseignement, l'un à Pointe-Noire, l'autre à Dolisie et le plus grand centre de Brazzaville situé à Kombe. Merci à tous ceux qui nous suivent à l'instant. Studio 210 continue avec À bâton rompu à la découverte de la communauté bantou hébreu de Pointe-Noire.